fan de randonnée pédestre et de paysage auvergnat. Aujourd'hui, je suis dans le Cantal. Je suis à Kielad. Code postal, si vous voulez, 15 400. Voilà. Donc, voici l'église. L'église de Saint-Léger. Ils appellent ça. Donc, nous allons faire une belle petite balade, je pense. Il fait pas très froid. Le ciel est un peu dégagé. Voilà. Une très jolie église, une imposante. Hein. Comme ça. Très bien. Eh bien, on se retrouve après. Bien, ici donc de nouveau l'église de Kielad, donc l'église Saint-Léger. C'était la procession du Seigneur de Nonette. Alors pour ceux qui ont suivi les vidéos, j'étais il y a 15 jours ou 3 semaines je crois à Nonette, dans le Puy-de-Dôme. Donc ici le village a énormément souffert de la peste noire qui a décimé une grande partie de la population. Puis après il y a eu la guerre de 100 ans, les guerres de religion. Il y avait un château et le château de Kielad fut rasé en 1884 et servi de carrière. Donc voilà ce que je peux dire sur ce village de départ. Bien, retrouvons-nous plus loin. Donc, voici le château d'Escorolles. Alors, c'est un château privé. Il n'y a pas de visite, il n'y a rien. Okay. Bon, c'est là que la population venait se réfugier pendant les attaques. Mettons, comme je vous l'ai dit, la guerre de 100 ans, la guerre de religion. Ah, c'est joli. Ok. Alors, plus loin. Et voici la cascade de la Roche sur la petite rue.
aurait été l'été, il serait mis dessous. Mais là il fait pas chaud. Bon ben à plus loin. Et bien là, je suis à la cascade du Sarthe. Mais on ne peut pas descendre. Donc, on va la voir d'ici. On peut faire le tour, un petit peu le tour par là, là. Mais on verra que le haut, là le bas est impraticable. C'est très dangereux. Bien. Et bien je vous dis à plus loin. Donc voici le lac des Cascades. Il porte bien son nom. Puisque on vient de faire 2 cascades, donc on ne peut pas faire plus. Voilà, donc si vous voulez manger, en plus, passer un bon moment, et bien ici, il y a un restaurant, un bar, mais alors est-ce qu'il est ouvert actuellement? Ça, je ne sais pas. Allez, plus loin alors. Voilà. Ça s'appelle le bois du Christ. Je suis au pic du Christ, 1153 mètres. Alors je vous détaille un peu la vue. Ce qu'on en voit là, ici, c'est le téton de Vénus. Ça, le Puy-Marie. Et ce petit bout là qu'on voit là au fond là, ça fait un V. C'est la brèche de Roland. Donc voilà ce que je peux voir, et avec un ciel magnifique. Je ne me lasserai pas, c'est le repos, ça fait du bien aux yeux, à la tête, ça vide, et c'est magnifique. Il n'y a qu'un mot, c'est ça, magnifique. Alors, à plus loin. Je vais lui envoyer un message, il a un blog, vous comprenez? Et donc, ah ouais d'accord, ouais c'est bien esquinté quand même. Ben,
Ben oui, parce qu'il n'y a jamais rien eu de jeudi. Ma mère a toujours fait pour le garder hors d'eau. Elle a fait faire de la maçonnerie quand ça s'imposait. Pas qu'il y ait d'infiltration, mais ça fait longtemps que vous savez, ça s'est pas dégradé plus que ça l'a été depuis. Ben, on voit que les pierres sont bien sèches et même les fondations. Oui, hein. parce que, bon, Ouais, ça devait être une petite chapelle alors. Voilà, ici je suis à Curières. Ah ouais, à plus loin. Ah, ici, je suis à Chavanon. Et voilà le four de Chavanon. Ici je suis à Coudebos-sous-Brousse, un petit village, tout petit. Bien, il va plus loin.
Alors là, je suis à la roche de Bajol. Voilà. Toujours la même vue, très splendide. Il n'y a pas d'autre mot. Alors la roche de Bajol est 1228 mètres. Voilà. Alors ici, là c'est le Sancy. On voit bien là. Dans pas longtemps il va être recouvert de neige. Allez, plus loin. Bien, nous voilà un très bon point de vue de nouveau. Alors Kelad, c'est ici. Voilà, ici là en bas, c'est le village de Kelad d'où je suis parti et où je vais retourner. Alors, ici c'est le village de Béchadoire. Un peu plus là-bas, c'est Saint-Hippolyte. Donc ici c'est Kelad. Après là-bas c'est Croix de la Font-Sainte. Là, ici en face. Puis en avançant, on aperçoit là-bas le lac. Là-bas, et les deux cascades sont là-bas. Bon, après de nouveau, il y a le puits de Père-Ars. Là-bas, j'ai oublié de dire ce matin, oui, le puits de Père-Ars là. Après je le puits Marie. De Vénus. Voilà, j'aurais fait le tour pour aujourd'hui. Bon, il y a pas mal de dénivelé, mais c'est très joli. Il devait faire beau, je pense, mais il va pleuvoir demain. Donc je ne vous dis pas à demain. Je pense que je vais vous dire à mercredi, peut-être. Allez, à plus loin. Ah, je me suis trompé depuis ce matin. Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas le téton de Vénus. Ça, c'est le puits de la Tourte. Je me suis complètement trompé de côté. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Depuis que ce matin, je vous dis que c'est le téton de Vénus, Non, c'est le puits de la Tourte. Très bien. Et excusez-moi encore pour cette erreur. Allez, à plus loin. Ce sont de belles bêtes. Voilà, nous allons rentrer dans l'église Saint-Léger. Alors ça c'est assez étonnant. Il n'y a pas de cœur. C'est que des petites alcôves.
Alors ça, c'est assez étonnant. Je viens de voir que le plafond était décoré comme ce matin à l'oratoire. C'est assez étonnant. Bonjour les amis, fans de randonnée et de paysages auvergnats. Bien, mais aujourd'hui je suis à Leclos. Je vais partir faire ma petite balade du jour. Voilà, les lignes vont les fermer pour l'instant. Donc je pense que ce soir peut-être qu'elle sera ouverte pour la visiter. Donc hier c'était brumeux, nuageux et pluvieux. Voilà. Et aujourd'hui, ouais, je pense qu'il va faire beau. On voit encore la lune là-haut. Donc je pense qu'il va faire beau aujourd'hui. Et franchement, je vais faire une belle balade. Voilà. On va bien faire le tour. Ok. Alors on se retrouve ici. En bas le clos. Et voilà, je m'élève de plus en plus. Ici, là, c'est la forêt et le pic du Christ où j'étais lundi. Ici. On va aller derrière, de l'autre côté, où il y a Kélad. Bien. Et bien, à plus loin. Voilà, je suis arrivé pour le moment au Clos Saint-Joseph. Alors, voilà pourquoi, quand on est en montagne, il faut toujours être prudent. Vous voyez, le brouillard est tombé. Bon, je m'inquiète pas trop. Je connais très bien le chemin. Mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas et qui part comme ça à l'aventure, eh ben, il y a de quoi s'inquiéter. Mais là, je vois que le brouillard va se lever. Et ben, on se retrouve à plus loin.
suis enveloppé comme dans un espèce de cocon. Hein? C'est bizarre. Et là, et bien plus j'avance, et plus derrière ça se resserre, comme si ça me poussait. J'ai une drôle de sensation de brouillard. Pour celui qui n'a jamais essayé de marcher dans le brouillard, voilà ce que ça donne. On voit pas grand chose devant, donc ça s'ouvre quand même. Puis à l'arrière, on a l'impression que ça se referme. Moi, il faut que j'arrête de lire des livres de suspense. Bon, à plus loin. Mais je crois que je vais avoir la chance d'arriver et que le soleil va se lever et le brouillard disparaître. Et est-ce que vous avez deviné où je suis? Oui, dans le Cantal. Mais où? Je fais quelle ascension? Allez, on se retrouve un peu loin, je vous donnerai la réponse. Alors, vous l'avez trouvé? Eh bien, je vais arriver au puits de Niermont, qui est là. Allez, on se retrouve en haut. Voilà. Je suis au puits de Niermont. 1620 mètres. Vous pouvez voir une vue magnifique. Tous ces nuages que j'avais ce matin sont dans la vallée. En bas. Dommage, on va pas voir le Limon, enfin le plateau du Limon. Par contre là-bas on voit le Sancy. C'est très beau, je regrette pas. Je suis tout seul en plus, personne sur le chemin. Au col de Serre, il n'y a personne qui monte. Allez, c'est d'une beauté à couper le souffle. Surtout quand on arrive ici et qu'on sort du brouillard. C'est très très beau. Très joli. J'en prends plein les yeux pour le reste de ma semaine. Voilà. Je vous dis à plus loin.
Et voici le fameux plateau du Limon que je vais essayer de traverser un petit bout. Allez. Alors si on continue par là, voilà, on rejoint le sentier des Kirous. Alors les Kirous, ce sont des pierres plantées. Alors pourquoi là, il y avait des pierres plantées? Ben, c'est extrêmement simple. C'était dans les anciens temps, il se dirigeait grâce à ces pierres quand il y avait de la neige ou du brouillard comme là il y a eu ce matin. Allez, à plus loin. Donc, me voilà sur le plateau du Liban. Vous voyez, on voit bien la délimitation là-bas. Tout le bord, ce bord là, c'est le plateau et ça continue par là-bas jusqu'à Dienne. Alors par là-bas, vous allez trouver le sentier des Kirous, comme je vous ai dit, les pierres plantées. Il y a la croix du gendarme aussi. Voilà. Donc c'est comme le Césalier un peu, mais en plus petit. Donc pour venir bivouaquer ici, c'est le top. Hein. Ouais, on va aller voir cette ruine un petit peu et voilà. Et plus loin. Donc voilà un ancien bureau. Et un peu à l'abandon. Je dirais même beaucoup à l'abandon. C'est dommage parce qu'il avait une très belle vue. Ouais, peut-être un jour quelqu'un le remontera. Donc là, on voit bien puits de Peyre-Ars, la Bresse de Roland, le puits Marie, là, le puits de la Tourte, et on continue sur le Tourtaline. Voilà. Et là en bas, ce petit bois, c'est le bois du Christ avec le pic du Christ où j'étais lundi. On voit le lac des cascades, avec les cascades, et Kélade, c'est derrière là. Voilà. Et bien, on voit bien en bas le clos. Ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à descendre, passer dans la forêt et je rejoindrai mon point de départ. Et voilà, ma balade est finie et l'église est ouverte.